L'annonce qui a fait l'effet d'une bombe à la Gen Con 2025, hein. Enfin, le jeu de rôle officiel, l'Attaque des Titans. Il est en préparation. On va regarder ça de plus près ensemble, décortiquer un peu ce que ça signifie vraiment. On va plonger dans les détails. Qui est derrière ce jeu tant attendu? Quel système ils vont utiliser? Et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour les fans de cet univers si particulier? Ah oui, c'est vrai qu'il faut peut-être rappeler un peu le contexte. L'univers créé par Isayama, c'est quand même quelque chose. Un monde terrifiant, l'humanité retranchée derrière des murs, face à ces titans dévoreurs d'hommes. Oui, et puis cet équipement tridimensionnel. Exactement. Les soldats qui volent, cette action acrobatique complètement folle. Comme on le disait dans notre article, c'est ce mélange unique, hein, horreur pure, viscérale même, action frénétique, et puis ces mystères constants. Hmm. L'objectif aujourd'hui, c'est donc de bien saisir les infos clés de cette annonce en s'appuyant justement sur notre analyse préalable. Alors, commençons par l'équipe. Qui sont-ils? C'est ça qui est intéressant, et on en parlait dans l'article. C'est une collaboration internationale assez surprenante. On a les Italiens de Need Games, qu'on connaît pour Fabula Ultima. Ce sont eux qui développent. Oui, Et à l'édition, Panini Comics. Panini, oui. C'est inattendu, ça. Carrément, Panini, avec, bon, évidemment, la licence japonaise de Kodansha derrière, et puis, le point crucial, le moteur de jeu qui vient de Free League Publishing, les Suédois. Donc, un assemblage très cosmopolite. Tout à fait. Et ce moteur, alors, c'est le Year Zero Engine, le YZ2. Et là, le choix est super pertinent, je trouve. Pourquoi? D'abord, il y a cette mécanique de pousser son jet. Ah oui, ça, c'est typique du YZE. Exactement. En gros, on peut relancer les dés qui ont raté pour tenter de réussir quand même. Mais il y a une contrepartie, quelque chose de négatif arrive tout de suite. Genre une blessure, plus de stress. Voilà, ou attirer l'attention d'un titan, par exemple. Ça colle parfaitement, je trouve, aux héros de l'attaque des titans qui sont toujours sur le fil, à repousser leurs limites. Et puis, ce moteur, il est aussi réputé pour ses règles de stress et de panique. On l'a vu dans Alien, le jeu de rôle, par exemple. Mhm. C'est juste parfait pour simuler la terreur absolue d'être face à un titan, quoi. Et enfin, la létalité, ça c'est un point important. Oui, c'est pas un jeu pour les tendres, en général, les jeux YZ. Clairement pas. Les combats sont souvent rapides, très brutaux, mortels. Et ça, ça correspond tragiquement bien au taux de mortalité du bataillon d'exploration. Donc, ouais, ça ne sera pas une balade de santé, hein. C'est un point essentiel qu'on avait aussi soulevé dans l'article, ce choix de moteur. Ça semble vraiment indiquer une volonté de coller à la dureté de l'univers, de pas l'édulcorer. Exactement. Et d'ailleurs, il faut quand même le dire, ce jeu officiel, il arrive après quoi, une décennie de création de fans. Ah oui, tout à fait. La communauté n'a pas attendu, on a vu des trucs comme Titan World en PTA, le projet Dice Times aussi. La demande était clairement là, les fans ont vraiment préparé le terrain. C'est clair, l'attente était palpable. Et ce jeu officiel, il promet des choses assez alléchantes, non? Oui, Incarner des membres du bataillon, créer sa propre recrue ou jouer un vieux briscard, hmm, pouvoir jouer à différentes époques de l'histoire, ça c'est intéressant aussi. Et puis surtout, cette liberté d'écrire ses propres scénarios, de s'écarter un peu de la trame principale. oui. Et à ce point, peut-être le plus intrigant qu'on relevait aussi dans l'article, cette possibilité de potentiellement réécrire la fin. Ah, ça. Vu les débats, mais alors les débats passionnés qu'a suscité la fin du manga et de l'anime, C'est clair. c'est une perspective qui va sans doute beaucoup parler aux fans, ça. Exactement. Donc on se retrouve avec une combinaison qui est sur le papier très prometteuse. On a une licence culte, hyper connue, appréciée pour son ambiance sombre, désespérée. Ouais, Un moteur de jeu, le YZ, dont les mécaniques sont quasi taillées sur mesure pour la survie, le stress, l'horreur. c'est vrai. Et une équipe de développement italienne, Need Games, qui a déjà prouvé qu'elle savait y faire, notamment pour adapter des univers japonais avec Fabula Ultima. Donc, même si on n'a pas encore de date de sortie, il faut rester prudent. Non, aucune date pour l'instant. Hmm. Mais la formule, elle a de quoi exciter quand même. Oui, clairement. Pour résumer, on peut dire que cette adaptation officielle de l'Attaque des Titans en jeu de rôle, elle s'annonce comme une expérience qui pourrait être très, très fidèle à l'esprit brutal, sombre, désespéré de l'œuvre originale. Et ça, c'est en grande partie grâce à ce choix malin du Year Zero Engine. Oui, et c'est aussi une collaboration internationale qui semble bien partie pour capitaliser sur des années de passion et de créativité des fans, comme on l'a vu, c'est pas rien. Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve, au-delà de juste survivre ou de pouvoir changer la fin. Comment les tables de jeu pourraient devenir un espace pour explorer les dilemmes moraux?
tous ces aspects complexes, ces zones d'ombre laissées par Isayama? C'est une bonne question. Peut-être une façon de découvrir des perspectives nouvelles sur cet univers, finalement. Qui sait? L'attente commence, en tout cas. Il va falloir préparer les dés, affûter son courage et, soyons honnêtes, probablement prévoir une ou deux fiches de perso de rechange. Ah, ça sûrement. T'attaquais.